4, la télévision africaine. Sur la télévision africaine, le temps est le temps de l'information. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal. À la une de cette édition, les transporteurs routiers sont en colère au Cameroun. Ils dénoncent des pratiques mafieuses qui encouragent ce qu'ils ont appelé le transport clandestin des marchandises. Plusieurs structures aujourd'hui sont pratiquement hors jeu au regard des lois en vigueur dans notre pays. Le bureau de gestion du fret terrestre et de nombreux syndicats se sont rassemblés à Yaoundé pour dénoncer ces différentes pratiques qui ont déjà fait perdre aux opérateurs et à l'État du Cameroun pas moins de 75 milliards de francs CFA. Dans cette édition également, on parlera de cette assistance de la France pour la reconstruction de la République centrafricaine. C'est environ 13 milliards de francs CFA qui viennent d'être reversés par l'Union européenne à la République centrafricaine. L'objet visé dans le cadre du programme FED est l'éducation avec ses nouveaux financements. Dans cette édition également, d'autres actes de coopération portant sur les équipements pour les structures administratives. Et on vous proposera également dans le 20h un retour sur l'événement pratiquement de l'année en République centrafricaine, l'inauguration de la chaîne de télévision Vision 4. C'était vendredi dernier. Dans cette édition également, cap sur la Côte d'Ivoire et cette gifle qui vient de Paris. Emmanuel Macron vient de déposer l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, alors que dans un plaidoyer, Alassane Dramane Ouattara avait plaidé pour son maintien. Pour l'opposition, c'est un événement joyeux, mais pour les autres, il s'agit d'une claque, naturellement, après ce plaidoyer et peut-être aussi les accusations qui viennent de l'opposition et qui pensent que cet ambassadeur était plutôt favorable au régime conduit par Alassane Dramane Ouattara. Mesdames, Messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Cette édition qui s'ouvre par des informations qui viennent du Soudan du Sud et cette colère également des populations à la suite de la publication d'un autre rapport d'Amnesty International depuis hier lundi. Ce rapport parle justement des violences sexuelles sur pas moins de 170 personnes. Nouveau rapport qui accable des pays africains après le premier déjà dénoncé par plusieurs, parmi lesquels le Cameroun, sur l'irrespect, dit-on là-bas, des droits de l'homme. Amnesty International, cependant, semble être sourd et muet face aux nombreuses exactions qui sont pourtant enregistrées dans d'autres pays et dans d'autres continents. Karine Okomo. Dans un rapport publié ce lundi 24 juillet 2017, Amnesty International dénonce une fois de plus les violences sexuelles à grande échelle subies par les femmes, les enfants, mais aussi des hommes depuis le début des hostilités au Soudan du Sud en 2013. Le rapport intitulé « Ne pas rester silencieux » revient en effet sur les cas de viol massifs subis par 170 victimes dans le conflit à caractère ethnique et politique qui oppose le camp du président Salva Kiir à celui de son ex-vice-président Riek Machar. Ce rapport vient s'ajouter à la longue liste de ceux déjà produits par l'ONG pour dénoncer la violation des droits humains dans les conflits qui ont cours dans les pays africains, à l'instar de la République démocratique du Congo, le Mali et la République centrafricaine. Le plus récent, c'est le cas du Cameroun où, dans son rapport du 21 juillet 2017, intitulé « Chambre de torture secrète au Cameroun », Amnesty International accuse les forces de l'armée camerounaise de violation des droits humains et crimes de guerre dans la lutte contre Boko Haram. Au regard de ce qui précède, l'on se pose la question de savoir si l'Afrique noire est la cible particulière de cette ONG, surtout lorsqu'on sait que des cas de violation des droits de l'homme sont également enregistrés dans le monde, que ce soit en Occident, en Asie ou encore dans le Proche et le Moyen-Orient. Le cas de la guerre civile en Syrie est un exemple patent où des dizaines de milliers de personnes ont été enlevées, exécutées et torturées et de nombreuses familles brisées et déplacées
représente plus de la moitié de la population syrienne. De nombreux autres exemples similaires pourraient démontrer à suffisance que Amnesty International assiste impuissante à ces conflits à l'échelle internationale et s'éloigne en effet de sa mission, qui est celle de protéger les personnes qui subissent des atrocités. Au Cameroun, la presse a encore repris justement en cœur ces condamnations du dernier rapport d'Amnesty International sur ce que cette organisation considère comme des exactions de l'armée camerounaise dans le front de lutte contre Boko Haram. Parlons encore des rapports qui suscitent des interrogations. Les rapports entre Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron, l'actuel président français. On s'en souvient, le régime d'Abidjan avait sollicité auprès du président français le maintien de Georges Serre comme ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Malheureusement, il vient d'être déposé par Emmanuel Macron. Du côté de l'opposition, c'est plutôt un acte à saluer. Il est célébré par les partis politiques de l'opposition qui pensent qu'il y a une fissure réelle entre le président ivoirien et le président français. Les lignes semblent être tendues avant la visite annoncée d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire en 2018. Emmanuel Wamba. L'ex-ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Georges Serre, qui officiait depuis 5 ans en Côte d'Ivoire, a été rappelé en France. Le diplomate français arrivé en fin de séjour est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Il est remplacé par Gilles Huberson, un ancien gendarme de 56 ans, précédemment en poste à Maurice. C'est une véritable gifle pour le président Ouattara, qui, lors de sa visite officielle à son homologue Emmanuel Macron le 11 juin dernier, avait demandé et souhaité le maintien de Georges Serre à Abidjan. Considéré comme un très bon ami et partenaire de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara et son épouse Dominique avaient en toute assurance assisté au dernier cocktail le 14 juillet dans les locaux de l'ambassade de France à Abidjan. Mais ce départ de Georges Serre semble comme une trahison au palais de Cocody. Si le président Ouattara a obtenu satisfaction le 11 juin dernier lors de sa visite à l'Elysée, en contractant un prêt de 1,2 milliard d'euros pour la construction de 43 km de ligne de métro d'Abidjan, la réduction de la première dette et la signature d'un troisième contrat de désendettement et de développement CDD, le deuxième arrivant à échéance en 2020 par son pays, l'opposition ivoirienne a finalement obtenu la tête du diplomate Georges Serre. En attendant la visite de Macron en 2018, sur la lagune ébrouillée ce matin, la vie continue de suivre son cours aux sons et tambours des Jeux de la francophonie. Qu'est devenue l'Union européenne pour la République centrafricaine. Un accord de soutien vient d'être signé entre le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et les représentants de l'Union européenne pour un financement d'environ 13 milliards de francs CFA. Il est question avec ce financement d'accompagner la reconstruction de la République centrafricaine avec un accent mis sur l'éducation. Salamatou Badian. Depuis l'arrivée du président Faustin Archange Touadéra, la Centrafrique est lancée dans une grande opération, réconciliation, reconstruction. Dans son déploiement, elle a pu obtenir le soutien financier et même sécuritaire de la communauté internationale. Des promesses à hauteur de 1600 milliards de francs CFA ont été faites en novembre dernier par des bailleurs de fonds lors de la conférence de Bruxelles organisée par l'Union européenne. L'institution elle-même s'était chargée de rassembler 42 millions d'euros pour aider au relèvement économique du pays. Aujourd'hui, ce sont 13 milliards de francs CFA qu'a acquis la RCA du bailleur de fonds qu'est l'Union européenne au terme d'un accord d'appui budgétaire signé à Bangui, la capitale, entre le président Faustin Archange Touadéra et le directeur général du développement de la coopération de la Commission de l'Union européenne, Stefano Manservisi, en visite dans le pays. Les premiers secteurs bénéficiaires de la première phase du décaissement de l'aide budgétaire vont être l'éducation nationale, le secteur de la santé et la réhabilitation de certaines infrastructures. Par ailleurs, elle va aider à soutenir la Centrafrique dans ses obligations régaliennes. Cependant, de concert avec le gouvernement centrafricain, l'Union européenne souhaite orienter les dépenses vers les salaires, la formation des enseignants, le renforcement de la situation sécuritaire et la réconciliation. Dans la même veine, une convention intitulée « Plan de soutien sur la réforme du secteur de la sécurité et l'état de droit en RCA » a été signée afin de renforcer la coordination entre l'Union européenne et la MINUSCA sur ces questions. C'est donc parti pour une nouvelle Centrafrique.
On a également appris, dans le cadre de cette nouvelle Centrafrique, dans le cadre du FED, le Fonds européen de développement, que du matériel vient d'être remis à la République centrafricaine pour soutenir la mobilité et l'équipement des structures administratives locales. Nous y reviendrons. Pour aller à RCA par route, il faut généralement emprunter des longs courriers, des gros porteurs pour des marchandises qui sont rencontrées au quotidien. Sauf que depuis un certain temps, un malaise règne dans le secteur du transport routier. Les transporteurs en veulent un peu à quelques structures qui s'illustrent par ce qu'ils considèrent comme du transport clandestin, ne respectant pas les lois en vigueur au Cameroun, pratiquant la concurrence déloyale. Et puis du coup, c'est 75 milliards de francs CFA de pertes déjà enregistrées dans le secteur du transport auprès des structures qui sont agréées. C'est pratiquement ces cris de cœur qui ont été lancés hier ici à Yaoundé à travers une conférence de presse donnée par le Bureau de gestion du fret terrestre et de nombreux syndicats. Norbert Ebodi. Le transport pour compte propre ou transport clandestin représente à lui tout seul 45% du taux total du transport routier, ce qui équivaut à un manque à gagner annuel de plus de 75 milliards de francs CFA. Et c'est l'économie locale, voire celle de la sous-région, qui est ainsi plombée par cette concurrence déloyale du fait des basses manœuvres des transporteurs véreux, lesquels ne payent aucune taxe. Pour les professionnels du transport routier, opérant en toute légalité, le retour à l'orthodoxie s'impose. C'est aussi et surtout les pouvoirs publics qui devraient normalement nous aider en faisant appliquer les lois et les règlements qui existent bel et bien dans notre pays. Face aux hommes et femmes de médias ce lundi, le Bureau de gestion du fret terrestre n'a pas manqué de faire recours à la loi du 23 juillet 2001 régissant les professions de transporteurs routiers et d'auxiliaires de transport routier. Un recours à la loi qui sonne comme une invite pour les clandestins à se conformer à la loi en acquérant des instruments devant encadrer cette activité, pourtant pourvoyeuse de devises, à même de renforcer l'assiette fiscale dans un contexte d'économie morose. Nous pensons qu'aujourd'hui, on peut donc faire quelque chose en essayant de faire en sorte que de faire participer ces acteurs qui sont dans la classe. Même des assurances de transport. Et là, ça va donc améliorer la compétitivité, ça va booster l'économie du Cameroun dans sa globalité. Avec de telles mesures, nul doute que les transporteurs seront plus compétitifs avec un parc automobile des professionnels renouvelés, synonyme de conditions de travail améliorées, ce qui va réduire les coûts de transport et partant le nombre d'accidents sur nos axes routiers. Parlons à présent préservation de la paix et de la sécurité. C'est en tout cas le thème qui guide la première conférence annuelle des gouverneurs des 10 régions du Cameroun. Laquelle conférence est ouverte aujourd'hui à Yaoundé autour du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Quelques régions du Cameroun connaissent encore des problèmes d'insécurité. L'extrême nord avec la lutte contre Boko Haram. La région de l'Est qui connaît encore quelques incursions et inquiétudes relativement à la situation plus ou moins calme à la zone frontalière avec la République centrafricaine, mais le menu justement de ces gouverneurs planche sur ces différentes questions de sécurité et de paix. Arledi Boandibé. 2 gouverneurs des régions étaient particulièrement attendus au cours de cette rencontre. Midji Awa Bakari de l'extrême nord et Grégoire Mvongo de l'Est, en raison de l'actualité liée aux problèmes de sécurité dans ces régions. Pour eux, la difficulté ne se pose plus seulement en termes d'attaques terroristes. La gestion du flux des réfugiés est devenue toute une autre paire de manches. Abrite aujourd'hui 50 à 55 000 réfugiés au camp de Minawao, tous originaires de la République sœur du Nigeria et plus précisément de l'État fédéral de Borno. Au Cameroun, c'est de leur apporter la sécurité, l'accompagnement. En ce qui concerne les réfugiés sous contrôle du HCR de 180 000 dans la région de l'Est à 149 000. Le gouvernement a donc sur la table une équation à 2 inconnus, la défense de son territoire contre un ennemi non identifié et l'obligation d'accueillir ces milliers de déplacés fuyant la guerre dans les 2 pays voisins. Ces flux massifs de personnes en détresse sont sans conteste susceptibles d'emporter des conséquences socio-démographiques graves et partant de nature à modifier profondément
la structure et l'architecture démographique dans les espaces concernés du territoire national. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation reconnaît que l'éradication de Boko Haram prendra encore du temps. L'accueil des réfugiés doit être fait cependant avec méthode. La circulation des personnes et des biens aux frontières induit celle des armes, des drogues et des stupéfiants. Les gouverneurs des régions sont donc appelés à plus de vigilance, aussi bien dans la préservation de la paix sociale que dans la protection de l'espace national. Et les gouverneurs des régions qui se préoccupent également des questions de salubrité dans les différentes villes. Le cas de Douala suscite quelques interrogations. Douala est devenue également une ville poubelle. On parle des décharges qui sont désormais saturées et la situation se vit encore avec un peu plus de difficultés avec le rythme accru des pluies enregistrées dans la capitale économique du Cameroun, Edmond Fouché. L'usage des langues nationales tend à disparaître au profit des langues officielles que sont le français et l'anglais. Les parents de nos jours sont ceux qui ne connaissent même pas leur village. Tout ce qu'ils peuvent faire pour que l'enfant ait au moins quelques notions de la langue maternelle, il faut qu'ils les envoient au village pendant les vacances. Rares sont des parents qui connaissent au moins prononcer même 10 phrases ou bien même 10 mots en langue maternelle. Tu lui demandes de compter de 1 à 5, ce qui va dire, il va introduire le français là-dedans. La langue maternelle pour moi c'est très important parce que c'est les premières bases, c'est les premiers fondements pour les pas de l'enfant dans la société humaine. Et dans la langue, chaque langue regorge beaucoup de mystères. Donc, connaître sa langue maternelle, la garder, la défendre, c'est un plus. Pour éviter aux enfants de se déconnecter de leur identité socio-culturelle, les parents sont appelés à dialoguer en langue maternelle avec leurs enfants. Les parents, au niveau de la maison, dès que l'enfant rentre des classes, qu'on arrête avec l'histoire du français, l'anglais qu'on fait là, que les parents utilisent les enfants en leur inculquant dans la tête cette notion de langue maternelle. Donc toutes les commissions doivent être faites à la maison en langue maternelle, les conversations, les bonjours, les salutations, notions de politesse. Avec la modernisation des cités, certains villages se sont transformés en agglomérations. L'apprentissage des langues nationales devrait être repensé. Ce n'est pas toujours dans nos villages qu'on va apprendre la langue, non. Chacun doit s'y imprégner pour que l'enseignement de langue maternelle ait toute sa valeur. Je veux demander à ceux qui ont des chaînes de télévision, des radios, d'avoir des émissions concernant les langues maternelles. Ça existait dans le temps. Les personnes âgées devraient donc s'investir dans les programmes culturels pour la promotion des langues nationales. On reviendra, certains enfants sont envoyés en famille dans les villages. Comment se débrouillent-ils? Comment peuvent-ils apprendre et maîtriser quelques points, quelques lignes des langues maternelles? C'est la réflexion de cet élément de Marie à Ligui. On vous le disait justement, vous propose un ensemble d'images venant de la République centrafricaine. Les premières sont tout à fait fraîches et parlent de la réaction de la presse centrafricaine à la suite de l'inauguration vendredi dernier de Vision 4 RCA. La presse accueille avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'attente également cette nouveauté. C'est dans ce reportage qui vient justement de Bangui. Voici quelques-uns des titres barrant les unes de certaines parutions banguissoises ce matin. À les parcourir, on peut dénoter le sentiment des professionnels de la presse centrafricaine concernant l'ouverture de Vision 4 RCA. Satisfaction puisque depuis l'indépendance, la Centrafrique fait partie des États de la sous-région qui a eu à installer la première télévision. Ça, c'est une innovation, ce qui permettrait justement d'avoir plus d'informations. C'est enchanté de voir cette nouvelle chaîne. Ça nous permet aussi d'élargir la couverture du paysage médiatique centrafricain. Il faut relever qu'avant la presse écrite, entrée dans la danse ce lundi matin, celles radio-télévisuelles, à l'instar de la radio nationale, ont largement fait écho d'inauguration vendredi dernier, en lui consacrant pendant plusieurs jours quasiment la moitié du temps de leurs éditions d'information. C'est une première expérience que la RCA va vivre sur le plan audiovisuel avec l'installation d'une chaîne privée. L'ambiance qui a prévalu pendant la cérémonie inaugurale dit tout. Voilà, c'est cette ambiance-là. La République centrafricaine est un pays d'hospitalité par excellence et ce n'est pas une surprise pour nous. Nous autres professionnels des médias, nous sommes préparés justement. Il est important de souligner que,
Pour ces professionnels de la presse, ce projet porté par le pape des médias Jean-Pierre Amougou Belinga, président directeur général du groupe L'Anecdote, suscite de nombreux espoirs et par ailleurs pourrait être la réponse aux nombreuses questions souvent connues dans le paysage médiatique centrafricain. Outil de recherche de la cohésion dans un pays longtemps meurtri par la crise, Vision 4 RCA entend renforcer le cercle médiatique en palliant à l'insuffisance des émissions et informations produites par l'unique chaîne de télévision centrafricaine. Et pour les autorités en charge de la communication en République centrafricaine, le cas de Jean-Pierre Amougou Belinga devrait être copié. Il est l'un de ces fils que l'Afrique devrait être fière d'avoir. Ils l'ont dit au micro de nos reporters, tout comme l'ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine, qui salue également cet investissement venu du Cameroun. Mathieu Ekon. Comme c'était déjà le cas vendredi dernier au cours de la cérémonie d'inauguration de Vision 4 RCA, le ministre de la Communication centrafricain ne cache pas sa joie de l'arrivée de la chaîne dite télévision africaine dans son pays. C'est tout un honneur en même temps et tout un plaisir et une fierté pour ce peuple qui a tant souffert d'une déficience de communication en République centrafricaine. Vous savez, quand vous avez des frères ou des sœurs qui sont malades et que vous arrivez avec le peu de moyens leur procurer des médicaments, ne serait-ce qu'ils se tiennent debout pour pouvoir maintenant commencer quelque chose, vous avez opéré un miracle devant Dieu et c'est ce que le président Biya a fait à travers la Vision 4. À côté de ce qui apparaît comme étant l'expression de la vitalité Amougou Belinga, le promoteur qui a su, mais encore et surtout pu, en quelques mois seulement, donner vie à un projet qui, en février dernier encore, n'était qu'une pure vue de l'esprit. Il avait promis au chef de l'État qu'il devrait ramener Vision 4 RCA. Et c'est un homme pragmatique, c'est un homme, quand il dit, il le fait assez rapidement. Et ça fait vraiment la fierté de la sous-région et du continent africain. Aujourd'hui, Vision 4, c'est une réalité. Cette réalité, elle est là. Vous êtes ici avec moi pour parler de Vision 4. Un sentiment entièrement partagé par l'ambassadeur du Cameroun en RCA, qui se félicite qu'une œuvre d'une telle dimension soit à mettre à l'actif de l'un de ses compatriotes. Et je voudrais me féliciter de la rapidité avec laquelle ce projet se réalise et je crois que Vision 4 est en train de battre un record en matière d'installation d'une grande structure ici en RCA. Loin de toute action de médisance ou de délation, pour eux, Jean-Pierre Amougou Belinga devrait plutôt inspirer ses investisseurs qui tardent encore à se saisir des multiples opportunités proposées par le pays de Faustin Archange Touadéra. Avec les nouvelles autorités, avec la conférence de Bruxelles, avec les promesses qui ont été faites, maintenant je crois que l'avenir se présente radieux. Bien entendu, il y a encore des difficultés. Mais je pense que les premiers qui arriveront, les premiers qui vont occuper le terrain, c'est à eux qu'appartiendra, c'est eux qui seront les premiers servis. Jean-Pierre Amougou Belinga l'aura donc compris. Lui donc, la télévision s'inscrit désormais comme la pionnière en matière de télévision privée en Centrafrique. Mathieu Ekon, donc le directeur de cette chaîne de télévision, Vision 4 RCA, qui conduit cette équipe. Les programmes sont déjà diffusés. Les Centrafricains commencent déjà à s'habituer aux offres de programmes de cette chaîne de télévision qui va proposer des programmes en français et en anglais, ce qui est en sango, la langue locale. Cela a été redit au président centrafricain lors de la cérémonie d'inauguration qui marquait ainsi le lancement officiel de la chaîne de télévision Sidoine Monkam. Ambiance de grand jour pour une cérémonie grandeur nature ce 21 juillet à l'esplanade de la télévision Vision 4 RCA à l'occasion de son inauguration officielle. Cérémonie très courue en présence du gratin politico-administratif du pays, des représentants du corps diplomatique, du top management du groupe L'Anecdote et de nombreux invités.
Il est 10 heures lorsque le président de la République centrafricaine, chef de l'État, son Excellence, professeur Faustin-Archange Touadéra, foule le sol de la télévision africaine. Il est accueilli pour la circonstance, entre autres, par le maire de Bangui, le ministre centrafricain de la communication, le président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga, et le conseiller en matière d'investissement à la primature. Après quelques civilités d'usage, place à la lecture du décret et à la remise des décorations portant élévation à titre exceptionnel par le président de la République, de Jean-Pierre Amougou Belinga, au rang d'officier de l'ordre national, ainsi que quelques responsables du top management du groupe L'Anecdote. Le maire de Bangui, Émile Gronakombo, dans son allocution de bienvenue, saluera l'arrivée de cette chaîne de télévision qui contribue à coup sûr à enrichir le paysage médiatique du pays dans un univers où la télévision nationale peine à couvrir l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement centrafricain, émettra à son tour le vœu que l'arrivée de Vision 4 RCA soit un facteur essentiel pour la cohésion nationale dans ce pays en pleine reconstruction. Nous avons ce problème récurrent de la cohésion sociale. Donc il faut que dans les cahiers des charges, j'en ai parlé lors de mon discours, que les émissions se fassent sur la cohésion sociale, le vivre ensemble et permettre aussi à tous les Centrafricains d'avoir leur mot à dire sur l'action gouvernementale et faire en sorte que ces messages de paix, de cohésion sociale puissent être divulgués un peu partout dans l'arrière-pays. Le groupe L'Anecdote, à travers ce nouveau-né Vision 4 RCA, se veut plus que jamais un média au cœur des grandes préoccupations du continent, comme l'a martelé son président directeur général, Jean-Pierre Amougou Belinga, en ce sens que Vision 4 RCA est un symbole de coopération sud-sud, gage de succès pour l'Afrique qui se veut émergente. La République centrafricaine, c'est une république sœur. Donc investir en Centrafrique, cela contribue aussi à la coopération sud-sud. Nous ne devons pas seulement attendre l'Occident pour venir régler nos problèmes. Et la paix étant le socle de tout progrès, il est tout à fait évident que le Cameroun, qui a toujours brillé par la paix, que nous puissions contaminer, entre guillemets, cette paix-là à la République voisine, qui a des problèmes, parfois des problèmes de communication. Et je suis convaincu qu'avec l'arrivée de Vision 4, les Centrafricains vont plus que jamais regarder vers la même direction. Et pour matérialiser cela, le président Touadéra procédera à la coupure du ruban symbolique, puis la découverte de la plaque commémorative de cette nouvelle implantation, déjà bien accueillie par les populations. S'en suivra une visite guidée des locaux de la télévision et surtout du matériel haute définition acquis pour la bonne réussite de ce projet, inscrit dans les grandes lignes de la vision du président de la République, Faustin-Archange Touadéra, qui à chaque passage s'est montré émerveillé et satisfait. La télévision africaine Vision 4 RCA est désormais opérationnelle et émet en continu sur l'ensemble du territoire centrafricain avec des programmes diffusés en français et en langue sango, l'une des langues locales les plus parlées en République centrafricaine. Très belle cérémonie donc, marquée par la présence du chef de l'État, coupure du ruban symbolique, visite des lieux, allocution et autres auront marqué cet événement, mais à arrêt sur image. Vous l'avez constaté également, le président directeur général du groupe L'Anecdote était décoré, ainsi que ses collaborateurs qui ont tous œuvré pour la mise en œuvre de ce projet avec une vitesse supersonique des décorations qui entrent dans l'histoire. Parfait ici. Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga, au nom de la République centrafricaine et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous remettons la médaille d'officier dans l'ordre national de la reconnaissance centrafricaine. Le travail et le dynamisme du Camerounais Jean-Pierre Amougou Belinga viennent d'être reconnus en République centrafricaine. Il n'y avait pas mieux que le chef de l'État centrafricain pour le relever de manière exceptionnelle. Aux hommes valeureux, la nation reconnaissante.
Une reconnaissance de l'État centrafricain au président directeur général du groupe L'Anecdote et promoteur des chaînes de télévision Vision 4. Officier de l'Ordre national de la valeur, la médaille a fièrement été apposée sur la poitrine de ce désormais incontournable des médias au Cameroun et en Afrique. Une véritable satisfaction. Un sentiment de fierté. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même quelques détracteurs hier. Certains imposteurs ont appelé le Premier ministre pour dire que le président Biya interdisait cette cérémonie. Vérification faite, il s'agissait de petits jaloux. Je l'avais déjà dit, le train a pris, est parti de la gare, il a pris sa vitesse de croisière, rien n'arrêtera le groupe L'Anecdote. Donc c'est un sentiment de fierté et je ne peux être que fier de l'œuvre que tout le monde a pu abattre jusqu'à maintenant. Soulignons également que 3 autres collaborateurs du président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amourou-Belinga, ont été honorés au cours de la même cérémonie. Jean-Claude Foudabega, Ernest Obama et Michel Béné, tous élevés au rang de chevalier de l'Ordre national de la reconnaissance centrafricaine. Par cet acte fort du chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, plus besoin de vous faire un dessin pour comprendre que Vision 4 et son illustre promoteur sont plus que jamais déterminés à donner le ton de l'information et de la communication en Afrique. Et Bangui la Coquette vient d'enregistrer là l'une de ses plus belles fleurs dans le monde médiatique, la chaîne de télévision qui s'engage à couvrir tous les 16 départements que compte la République centrafricaine avec accès sur tous les satellites disponibles afin de véhiculer l'information mais également d'œuvrer pour le maintien de la paix et le développement de la République centrafricaine. Naturellement, les réactions sont plutôt nombreuses, elles viennent pratiquement de toutes les sphères de la société. Certains Banguissois ont eu à intervenir au sortir de cette cérémonie dans cet élément réalisé par Francis Bonga. La calme ville de Bangui a certainement vécu ce vendredi l'un des plus grands événements officiels depuis l'arrivée à la tête de l'État centrafricain du professeur Faustin Archange Touadéra. Ce sont de nombreux curieux hier à l'arrivée de la délégation de Vision 4 Yaoundé qui se posaient les questions sans réponse. Les uns subodoraient l'arrivée d'une délégation onusienne, mais les plus curieux venaient s'enquérir à bonne source. Le premier investissement privé en Centrafrique en matière de télévision arrive à cet effet, à point nommé. En proposant des émissions mûrement concoctées et adaptées. La télévision centrafricaine verra arriver très prochainement du Cameroun un lot d'équipements pour ses studios et ce n'est pas tout. Ma dernière mission dans ce pays frère a aussi enfanté des jumeaux, c'est-à-dire l'option de 20 places pour la formation des journalistes centrafricains. Les officiers centrafricains promettent de tout mettre en œuvre pour accompagner cette initiative. Vous accompagner au nom de la municipalité de Bangui et au nom des municipalités de province dont je suis le président de tous les maires de Centrafrique. Donc je vous souhaite longue vie et bon vent. Parmi les populations, l'ambassadeur du Cameroun en Centrafrique. Dire que si vous voyez cette œuvre-là aujourd'hui, c'est l'expression de la détermination du chef de l'État pour que toute l'Afrique centrale se lève ensemble. Le Cameroun et la RCA, comme le Premier ministre vient de le dire, sont l'un le continuum de l'autre. Tant que l'un est dans une situation de crise telle que se trouve ce pays, tel que celui dans lequel se trouve ce pays, l'autre souffre. La jeunesse de Bangui, quant à elle, formule déjà un répertoire d'attentes. Mes attentes, c'est qu'il faut que la chaîne Vision 4 puisse faire de sorte que tous les programmes inscrivent dans leur programme, soi-disant, les émissions soient vraiment des émissions qui peuvent amener la population centrafricaine à être conscientisée pour le développement de la République centrafricaine. C'est une bonne initiative de la télévision Vision 4. Nous comptons à ce que la télévision couvre toute l'étendue du territoire pour permettre aux Centrafricains d'être en ligne par les activités de l'actualité. Séjour tout à fait paisible, sans roquette, dans un climat
qui donne fière allure touristique. Et le séjour aura naturellement été apprécié par l'importante délégation qui accompagnait le président directeur général du groupe L'Anecdote à Bangui, la coquette, pour cette cérémonie qui aura rassemblé pratiquement tout le gratin socio-politique et économique de la République centrafricaine. Voyage agréable, voyage joyeux finalement. Bangui qui a accueilli avec beaucoup de bonheur cette délégation partie de Yaoundé à bord d'un jet privé. Émotion d'un voyage, Salamatou Badian. Il est 10h, heure de Yaoundé, lorsque le jet privé de Vision 4 RCA s'envole dans les airs. Une délégation d'une trentaine de personnes va séjourner pendant 1h30 dans cet avion réservé pour l'occasion. Destination Bangui pour l'inauguration d'une télévision africaine en Centrafrique, Vision 4 RCA. Dans le bijou volant, des sourires, des rires et même des fous rires. L'ambiance conviviale, voire familiale, est au rendez-vous. Indescriptible, hein, parce que c'était une très belle ambiance, très belle ambiance. Vous vous retrouvez entre collègues avec votre patron et puis on se dit tout, on se lance des blagues, c'était vraiment magnifique. Entre ceux qui ont le mal de l'air et les moins confiants, le président directeur général du groupe L'Anecdote, chef des délégations, Jean-Pierre Amougou Belinga, fait le tour pour rassurer et s'assurer que le pool de son personnel est au niveau le plus normal. Et les motivations de tout ordre suivent. Le séjour était convivial. Nous avons eu un président directeur général qui était très proche même de son personnel. On a eu un président directeur général qui veillait sur son personnel. Le périple se poursuit. Cependant, une pause café s'impose. C'est un service digne de la délégation du groupe L'Anecdote qui est rendu. Celle-ci compte entre autres le président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga, chef de file, son épouse et sa progéniture, le directeur de l'exploitation, Jean-Claude Fouda Abega, la directrice des ressources humaines, Madame Esther Mani, le directeur de la télévision Vision 4, Ernest Obama, les attachés numéro 1 et numéro 2, le porte-parole chargé de la communication, Inès Belinga, la DAF, Justine Tachena Mungue, et d'importants directeurs et assimilés des différents services que compte le grand groupe de médias en Afrique centrale, le groupe L'Anecdote. Ajoutez à cette liste des invités spéciaux pour un événement spécial. Les 60 minutes déjà écoulées permettent d'apercevoir plus clairement et d'apprécier le beau paysage centrafricain. 11h15, l'avion se dépose sur le tarmac de l'aéroport de Bangui, Mpoko. Bienvenue en Centrafrique. L'accueil est des plus remarquables. Tout d'abord, le directeur de Vision 4 RCA, accompagné de son équipe, souhaite la bienvenue à la forte délégation. Vision 4 est arrivé naturellement à Bangui dans de très bonnes conditions. C'est justement la joie qui prévaut en ce moment. Ambiance de fête, on est content pour le travail qui est mené, le travail bien fait. Puis c'est dans cette salle d'attente aux allures présidentielles que le ministre centrafricain de la Communication et les représentants de la primature centrafricaine vont exprimer leur honneur pour cette grande attention que continue d'avoir le groupe L'Anecdote pour la République centrafricaine. Un honneur qui se manifestera par ce cortège de près de 15 véhicules avec motard à sirène et sécurité garantie de l'arrière à l'avant. Direction le Ledger Plaza, le plus grand hôtel du pays. C'est ici que la forte délégation va séjourner et peaufiner les derniers réglages pour le grand jour consacré à l'inauguration des Vision 4 RCA qui s'annonce grandiose. Notamment avec la présence certaine du président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui va présider l'ouverture solennelle et officielle. Le décor est donc planté. Les pages de l'histoire ont donc retenu cet événement le 21 juillet dernier. Hier donc Brazzaville au Congo, aujourd'hui Bangui en RCA, il y aura eu la Guinée équatoriale et bien entendu Paris du côté de la France. Plusieurs autres destinations attendent Vision 4 naturellement avec un accent particulier mis sur ces différentes réalisations qui marquent l'histoire des médias en Afrique et dans le monde. C'est le temps de l'histoire écrite par Jean-Pierre Amougou Belinga qui se déroule ainsi. Ernest Obama. Le temps
et l'histoire se sont donné rendez-vous ce vendredi à Bangui. Le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État de la République centrafricaine, conforte son entrée par la grande porte dans l'histoire de son pays. Élu au terme d'un scrutin libre et transparent à 2 tours, salué et pris pour exemple par la communauté internationale, l'ancien étudiant de l'université de Yaoundé vient d'honorer une de ses promesses de campagne, à savoir permettre à la RCA de rattraper son retard dans le domaine de la communication. En venant en personne inaugurer la première chaîne de télévision privée à s'installer dans son pays, l'ancien recteur de l'université de Bangui réaffirme son désir de faire de la RCA un pays libre et stable, loin des images horribles et ignobles qui ont plongé la Centrafrique dans la léthargie. L'histoire, ce vendredi à Bangui, a choisi son temps et ses hommes. Et visiblement, l'homme du temps se nomme Jean-Pierre Amougou Bellinga. Patron du très prestigieux groupe international de communication L'Anecdote, dont les fleurons les plus en vue sont Vision 4 et le journal Anecdote, il a ce jour reçu la reconnaissance du peuple centrafricain à travers sa plus haute autorité. L'inauguration de Vision 4 RCA, au-delà de la confirmation du leadership de la chaîne dans la sous-région, vient magnifier le dynamisme du secteur privé camerounais impulsé par le chef de l'État, Paul Biya. Faustin Archange Touadéra et Jean-Pierre Amougou Bellinga sont donc le symbole d'une Afrique qui gagne, une Afrique forte qui caresse le rêve de sortir le continent noir du sous-développement grâce à une coopération sud-sud. Après Brazzaville, au Congo, Malabo en Guinée équatoriale, Paris en France, l'ouverture de Vision 4 RCA est la preuve, s'il en fallait encore, que Jean-Pierre Amougou Bellinga, comme Christophe Colomb, est résolument engagé à la conquête de l'Afrique. Vision 4, la chaîne africaine, est donc loin d'être un concept creux, mais une réalité. Et à partir de demain, déploiement spécial de Vision 4 ici à Yaoundé dans le cadre de la 6e édition du SAGO, le Salon de l'Action Gouvernementale, avec des retransmissions en direct. Fin de ce supplément spécial, fin de cette édition du 20h. Mesdames et messieurs, au nom de toutes les équipes techniques et rédactionnelles, merci d'avoir regardé. Rendez-vous 21h avec Planète Sport. Conduite cette émission-là par Francis Bonga. Merci, passez une magnifique soirée. Vision 4, la télévision africaine. Sur l'irrespect, dit-on là-bas, des droits de l'homme, Amnesty International, cependant, semble être sourd et muet face aux nombreuses exactions qui sont pourtant enregistrées dans d'autres pays et dans d'autres continents. Karine Komo. Dans un rapport publié ce lundi 24 juillet 2017, Amnesty International dénonce une fois de plus les violences sexuelles à grande échelle subies par les femmes, les enfants, mais aussi des hommes, depuis le début des hostilités au Soudan du Sud en 2013. Le rapport intitulé « Ne pas rester silencieux » revient en effet sur les cas de viols massifs subis par 170 victimes dans le conflit à caractère ethnique et politique qui oppose le camp du président Salva Kiir à celui de son ex-vice-président Riek Machar. Ce rapport vient s'ajouter à la longue liste de ceux déjà produits par l'ONG pour dénoncer la violation des droits humains dans les conflits qui ont cours dans les pays africains, à l'instar de la République démocratique du Congo, le Mali et la République centrafricaine. Le plus récent, c'est le cas du Cameroun où, dans son rapport du 21 juillet 2017, intitulé « Chambre de torture secrète au Cameroun », Amnesty International accuse les forces de l'armée camerounaise de violation des droits humains et crimes de guerre dans la lutte contre Boko Haram. Au regard de ce qui précède, l'on se pose la question de savoir si l'Afrique noire est la cible particulière de cette ONG, surtout lorsqu'on sait que des cas de violation des droits de l'homme sont également enregistrés dans le monde, que ce soit en Occident, en Asie ou encore dans le Proche et le Moyen-Orient. Le cas de la guerre civile en Syrie est un exemple patent où des dizaines de milliers de personnes ont été enlevées, exécutées et torturées et de nombreuses familles brisées et déplacées représentent plus de la moitié de la population syrienne.
De nombreux autres exemples similaires pourraient démontrer à suffisance que Amnesty International assiste impuissante à ces conflits à l'échelle internationale et s'éloigne en effet de sa mission qui est celle de protéger les personnes qui subissent des atrocités. Au Cameroun, la presse a encore repris justement en cœur ces condamnations du dernier rapport d'Amnesty International sur ce que cette organisation considère comme des exactions de l'armée camerounaise dans le front de lutte contre Boko Haram. Parlons encore des rapports qui suscitent des interrogations. Les rapports entre Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron, l'actuel président français. On s'en souvient, le régime d'Abidjan avait sollicité auprès du président français le maintien de Georges Serre comme ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Malheureusement, il vient d'être déposé par Emmanuel Macron. Du côté de l'opposition, c'est plutôt un acte à saluer. Il est célébré par les partis politiques de l'opposition qui pensent qu'il y a de la santé et la réhabilitation de certaines infrastructures. Par ailleurs, elle va aider à soutenir la Centrafrique dans ses obligations régaliennes. Cependant, de concert avec le gouvernement centrafricain, l'Union européenne souhaite orienter les dépenses vers les salaires, la formation des enseignants, le renforcement de la situation sécuritaire et la réconciliation. Dans la même veine, une convention intitulée « Plan de soutien sur la réforme du secteur de la sécurité et l'état de droit en RCA » a été signée afin de renforcer la coordination entre l'Union européenne et la MINUSCA sur ces questions. C'est donc parti pour une nouvelle Centrafrique. On a également appris, dans le cadre de cette nouvelle Centrafrique, dans le cadre du FED, le Fonds européen de développement, que du matériel vient d'être remis à la République centrafricaine pour soutenir la mobilité et l'équipement des structures administratives locales. Nous y reviendrons. Pour aller à RCA par route, il faut généralement emprunter des longs courriers, des gros porteurs pour des marchandises qui sont rencontrées au quotidien. Sauf que depuis un certain temps, un malaise règne dans le secteur du transport routier. Les transporteurs en veulent un peu à quelques structures qui s'illustrent par ce qu'ils considèrent comme du transport clandestin, ne respectant pas les lois en vigueur au Cameroun, pratiquant la concurrence de l'ALI. Et puis, du coup, c'est 75 milliards de francs CFA de pertes déjà enregistrées dans le secteur du transport auprès des structures qui sont agréées. C'est pratiquement ces cris de cœur qui ont été lancés hier ici à Yaoundé à travers une conférence de presse donnée par le Bureau de gestion du fret terrestre et de nombreux syndicats. Norbert Ebodé. Le transport pour compte propre ou transport clandestin représente à lui tout seul 45% du taux total du transport routier, ce qui équivaut à un manque à gagner annuel de plus de 75 milliards de francs CFA. Et c'est l'économie locale, voire celle de la sous-région, qui est ainsi plombée par cette concurrence déloyale du fait des basses manœuvres des transporteurs véreux, lesquels ne payent aucune taxe. Pour les professionnels du transport routier, opérant en toute légalité, le retour à l'orthodoxie s'impose. C'est aussi et surtout les pouvoirs publics qui devraient normalement nous aider en faisant appliquer les lois et les règlements qui existent bel et bien dans notre pays. Face aux hommes et femmes des médias ce lundi, le Bureau de gestion du fret terrestre n'a pas manqué de faire recours à la loi du 23 juillet 2001 régissant les professions de transporteurs routiers et d'auxiliaires de transport routier. Un recours à la loi qui sonne comme une invite pour les clandestins à se conformer à la loi en acquérant des instruments devant encadrer cette activité, pourtant pourvoyeuse de devises, à même de renforcer l'assiette fiscale dans un contexte d'économie morose. Nous pensons qu'aujourd'hui, on peut donc faire quelque chose en essayant de faire en sorte que de faire participer ces acteurs qui sont dans la classe. 4. La télévision africaine.
Sur la télévision africaine, le temps est le temps de l'information. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal. À la une de cette édition, les transporteurs routiers sont en colère au Cameroun. Ils dénoncent des pratiques mafieuses qui encouragent ce qu'ils ont appelé le transport clandestin des marchandises. Plusieurs structures aujourd'hui sont pratiquement hors jeu au regard des lois en vigueur dans notre pays. Le bureau de gestion du fret terrestre et de nombreux syndicats se sont rassemblés à Yaoundé pour dénoncer ces différentes pratiques qui ont déjà fait perdre aux opérateurs et à l'État du Cameroun pas moins de 75 milliards de francs CFA. Dans cette édition également, on parlera de cette assistance de la France pour la reconstruction de la République centrafricaine. C'est environ 13 milliards de francs CFA qui viennent d'être reversés par l'Union européenne à la République centrafricaine. L'objet visé dans le cadre du programme FED est l'éducation avec ces nouveaux financements. Dans cette édition également, d'autres actes de coopération portant sur les équipements pour les structures administratives. Et on vous proposera également dans le 20h un retour sur l'événement pratiquement de l'année en République centrafricaine, l'inauguration de la chaîne de télévision Vision 4. C'était vendredi dernier. Dans cette édition également, cap sur la Côte d'Ivoire et cette gifle qui vient de Paris. Emmanuel Macron vient de déposer l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, alors que dans un plaidoyer, Alassane Dramane Ouattara avait plaidé pour son maintien. Pour l'opposition, c'est un événement joyeux, mais pour les autres, il s'agit d'une claque, naturellement, après ce plaidoyer et peut-être aussi les accusations qui viennent de l'opposition et qui pensent que cet ambassadeur était plutôt favorable au régime conduit par Alassane Dramane Ouattara. Mesdames, Messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Cette édition qui s'ouvre par des informations qui viennent du Soudan du Sud et cette colère également des populations à la suite de la publication d'un autre rapport d'Amnesty International depuis hier lundi. Ce rapport parle justement des violences sexuelles sur pas moins de 170 personnes. Nouveau rapport qui accable des pays africains après le premier déjà dénoncé par plusieurs, parmi lesquels le Cameroun. Même des assurances de transport. Et là, ça va donc améliorer la compétitivité, ça va booster l'économie du Cameroun dans sa globalité. Avec de telles mesures, nul doute que les transporteurs seront plus compétitifs avec un parc automobile des professionnels renouvelés, synonyme de conditions de travail améliorées, ce qui va réduire les coûts de transport et partant le nombre d'accidents sur nos axes routiers. Parlons à présent préservation de la paix et de la sécurité. C'est en tout cas le thème qui guide la première conférence annuelle des gouverneurs des 10 régions du Cameroun. Laquelle conférence est ouverte aujourd'hui à Yaoundé autour du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Quelques régions du Cameroun connaissent encore des problèmes d'insécurité. L'extrême nord avec la lutte contre Boko Haram. La région de l'Est qui connaît encore quelques incursions et inquiétudes relativement à la situation plus ou moins calme à la zone frontalière avec la République centrafricaine, mais le menu justement de ces gouverneurs planche sur ces différentes questions de sécurité et de paix. Arledi Boandibé. 2 gouverneurs des régions étaient particulièrement attendus au cours de cette rencontre. Midji Awa Bakari de l'extrême nord et Grégoire Mvongo de l'Est, en raison de l'actualité liée aux problèmes de sécurité dans ces régions. Pour eux, la difficulté ne se pose plus seulement en termes d'attaques terroristes. La gestion du flux des réfugiés est devenue toute une autre paire de manches. Abrite aujourd'hui 50 à 55 000 réfugiés au camp de Minawao, tous originaires de la République sœur du Nigeria et plus précisément de l'État fédéral de Borno. Au Cameroun, c'est de leur apporter la sécurité, l'accompagnement. En ce qui concerne les réfugiés sous contrôle du HCR de 180 000 dans la région de l'Est à 149 000. Le gouvernement a donc sur la table une équation à 2 inconnus, la défense de son territoire contre un ennemi non identifié et l'obligation d'accueillir ces milliers de déplacés fuyant la guerre dans les 2 pays voisins. Ces flux massifs de personnes en détresse sont sans conteste susceptibles d'emporter des conséquences socio-démographiques graves.
et partant de nature à modifier profondément la structure et l'architecture démographique dans les espaces concernés du territoire national. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation reconnaît que l'éradication de Boko Haram prendra encore du temps. L'accueil des réfugiés doit être fait cependant avec méthode. La circulation des personnes et des biens aux frontières induit celle des armes, des drogues et des stupéfiants. Les gouverneurs des régions sont donc appelés à plus de vigilance, aussi bien dans la préservation de la paix sociale. Fissure réelle entre le président ivoirien et le président français. Les lignes semblent être tendues avant la visite annoncée d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire en 2018. Emmanuel Wamba. L'ex-ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Georges Serre, qui officiait depuis 5 ans en Côte d'Ivoire, a été rappelé en France. Le diplomate français arrivé en fin de séjour est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Il est remplacé par Gilles Huberson, un ancien gendarme de 56 ans, précédemment en poste à Maurice. C'est une véritable gifle pour le président Ouattara, qui, lors de sa visite officielle à son homologue Emmanuel Macron le 11 juin dernier, avait demandé et souhaité le maintien de Georges Serre à Abidjan. Considéré comme un très bon ami et partenaire de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara et son épouse Dominique avaient en toute assurance assisté au dernier cocktail le 14 juillet dans les locaux de l'ambassade de France à Abidjan. Mais ce départ de Georges Serre sonne comme une trahison au palais de Cocody. Si le président Ouattara a obtenu satisfaction le 11 juin dernier lors de sa visite à l'Elysée, en contractant un prêt de 1,2 milliard d'euros pour la construction de 43 km de ligne de métro d'Abidjan, la réduction de la première dette et la signature d'un 3e contrat de désendettement et de développement CDD, le 2e arrivant à échéance en 2020 par son pays, l'opposition ivoirienne a finalement obtenu la tête du diplomate Georges Serre. En attendant la visite de Macron en 2018, sur la lagune ébrouillée ce matin, la vie continue de suivre son cours aux sons et tambours des Jeux de la francophonie. Qu'est devenue l'Union européenne pour la République centrafricaine. Un accord de soutien vient d'être signé entre le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et les représentants de l'Union européenne pour un financement d'environ 13 milliards de francs CFA. Il est question avec ce financement d'accompagner la reconstruction de la République centrafricaine avec un accent mis sur l'éducation. Salamatou Badian. Depuis l'arrivée du président Faustin Archange Touadéra, la Centrafrique est lancée dans une grande opération, réconciliation, reconstruction. Dans son déploiement, elle a pu obtenir le soutien financier et même sécuritaire de la communauté internationale. Des promesses à hauteur de 1600 milliards de francs CFA ont été faites en novembre dernier par des bailleurs de fonds lors de la conférence de Bruxelles organisée par l'Union européenne. L'institution elle-même s'était chargée de rassembler 42 millions d'euros pour aider au relèvement économique du pays. Aujourd'hui, ce sont 13 milliards de francs CFA qu'a acquis la RCA du bailleur de fonds qu'est l'Union européenne au terme d'un accord d'appui budgétaire signé à Bangui, la capitale, entre le président Faustin Archange Touadéra et le directeur général du développement de la coopération de la Commission de l'Union européenne, Stefano Manservisi, en visite dans le pays. Les premiers secteurs bénéficiaires de la première phase du décaissement de l'aide budgétaire vont être l'éducation nationale, le secteur